Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Osasuna et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit: vous êtes sur 6 victoires consécutives en Liga, il reste 2 matchs en 2025 dans cette compétition, c'est le dernier au Camp Nou. Est-ce que l'objectif c'est de commencer le match fort en marquant tout de suite? Osasuna est une équipe qui ne prend pas beaucoup de points à l'extérieur mais qui est plutôt solide défensivement. Hansi répond: c'est la Liga et chaque match est compliqué si tu ne te donnes pas à 100%. On veut se donner à fond, on s'est bien préparé, peu importe qui est en face, que ce soit l'Atlético, Bilbao ou Osasuna. On est concentré sur notre préparation, sur nos besoins pour demain. C'est important pour nous de prendre les 3 points. Ensuite, on lui dit: pouvez-vous nous parler de la concurrence dans l'équipe? À quel point cela a permis de stimuler l'équipe? Hansi répond: je pense qu'en tant qu'équipe, quand tu es le Barça, quand tu es à ce niveau et que tu joues toutes les compétitions, c'est toujours important d'avoir une bonne équipe et 2-3 joueurs qui peuvent jouer à chaque poste. Ça élève le niveau des autres joueurs quand ils sont en concurrence, par exemple Ferran et Lewandowski. C'est bon pour eux, c'est bon pour l'équipe, parce qu'ils doivent toujours montrer leur plus haut niveau. De ce que je peux voir ces 4-5 dernières semaines, que ce soit l'un ou l'autre, ce qu'ils font à l'entraînement est parfait. C'est à ce niveau que je veux les voir, c'est très bien. Comme je l'ai dit, la qualité à l'entraînement est complètement différente d'il y a 2 mois en arrière. J'apprécie beaucoup ce que je vois, c'est ça le Barça. C'est à ce niveau élevé qu'il faut s'entraîner. Si on le fait, on s'améliore. C'est très important de bien s'entraîner, c'est la base. Et ce que je vois actuellement est très bien. Ensuite, on lui dit: le fait qu'Eric fasse de bons matchs en 6 vous met dans une sorte de dilemme pour ce poste? Ou alors, maintenant que Frenkie est de retour, Eric reprendra sa place en défense? Hansi répond: le plus important c'est la forme actuelle dans laquelle on se trouve, et l'autre fois on a joué avec Eric en 6 et c'était très bien, donc pour le moment c'est bien de jouer et de garder cette stabilité, mais je ne suis pas encore sûre, il reste encore un jour et ils doivent récupérer d'ici demain. Il est possible qu'Eric reste au milieu. Ensuite, on lui dit: puisqu'Eric joue maintenant en 6, ça veut dire que Frenkie aura moins de minutes que d'habitude? Est-ce que c'est parce qu'Eric performe mieux ou Frenkie a un pépin physique? Et que doit-il faire pour retrouver sa place de titulaire? Hansi répond: comme je l'ai dit, en ce moment on a fait des matchs fantastiques. C'était avec Jules, Kubar, Gérard et Baldé en défense et Eric en 6. Frenkie était malade et il a raté 2 matchs. Il doit s'améliorer, c'est normal. Pour moi c'est comme ça. Le plus important c'est de mettre le meilleur 11 possible sur le terrain pour gagner le match de demain. Ensuite, on lui dit: quand vous aviez perdu au Bernabéu, le Real a pris 5 points d'avance. Si vous gagnez demain, vous serez à 7 points d'avance provisoirement. Est-ce que vous vous attendiez à un tel retournement de situation? Hansi répond: il y a encore un long chemin à parcourir, je le répète tout le temps. On est en décembre et il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Pour nous, le plus important, c'est qu'on soit concentré sur nous-mêmes. On a la qualité qu'il faut. On peut gagner contre n'importe quelle équipe et prendre 3 points. Il y a des choses qu'on peut mieux faire et on y travaille. On ne regarde pas le classement en se disant super, on est content d'être premier. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Il faut juste rester concentré sur soi et avancer. Et si à la fin de la saison tu es toujours premier, c'est que tu as mérité de gagner. Ensuite, on lui dit: lundi, vous aviez dit que Joan Garcia était numéro 1. Qu'en est-il pour le reste? Qui est le numéro 2 et qui est le numéro 3? Hansi répond: Joan est le numéro 1 et c'est tout. C'est comme pour les joueurs de champ, je ne dis pas un tel est numéro 2, 3 ou 4, parce que celui qui joue a notre confiance et je n'ai pas du tout en tête de changer Joan. C'est comme ça, c'est lui le premier et il fait du très bon travail. Ensuite, on lui dit: si on revient sur le retournement de situation, on se souvient de l'image virale où vous étiez triste sur le banc. C'était seulement il y a quelques semaines en arrière. Maintenant, c'est le contraire. Tout le monde est heureux à Barcelone et c'est le Real qui est dans une situation compliquée. Est-ce que vous comprenez ce que vit Xabi Alonso au Real? Hansi répond: on ne se concentre pas sur le Real Madrid, on n'est concentré que sur nous-mêmes. On a beaucoup de choses à faire. 100% focus Barça. Ensuite, on lui dit: est-ce que vous avez parlé avec Ter Stegen concernant son rôle et son futur? Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Hansi répond: bien sûr que je parle avec mes joueurs, c'est mon travail de le faire, mais c'est entre lui et moi. Ensuite, on lui dit: concernant Marcus,
Lorsqu'il est rentré contre Francfort, il a changé le match. Comment l'évaluez-vous depuis son arrivée? Est-ce que c'est difficile pour vous de le laisser sur le banc? Kransi répond: quand il est sur le banc, ça montre aussi qu'on a une bonne équipe, on a des joueurs excellents à ce poste. C'est un joueur très professionnel, son attitude et sa mentalité sont incroyables. Je pense qu'il a dû s'adapter au début, mais maintenant il est à son meilleur niveau. Je parle toujours avec les joueurs quand ils ne jouent pas pour leur expliquer pourquoi, et il m'a dit: Boss, tu n'as pas à m'expliquer pourquoi, je ne pense qu'au collectif, on doit gagner les 3 points, le reste n'est pas important. Il a une bonne attitude et une bonne mentalité, je suis vraiment très très content qu'il soit avec nous ici. Ensuite on lui dit, encore sur Eric, qu'est-ce qui détermine votre choix du poste où vous le faites jouer et où le préférez-vous? Kransi répond: il a beaucoup de qualités à tous les postes où il a joué. Frenkie ne pouvait pas jouer, je ne sais plus c'était lors de quel match, donc on a décidé qu'Eric jouerait en 6, et il l'a très bien fait, c'était super à voir. Quand tu as un joueur comme lui, tu peux le faire jouer où tu veux, donc c'est positif. Actuellement, il nous apporte beaucoup de stabilité parce que pour défendre, il est très fort. Pareil pour la construction, il nous donne beaucoup d'options, c'est super de l'avoir. Il peut jouer aux 5 postes, à un très bon niveau. Ensuite, on lui dit concernant Baldé, comment va-t-il physiquement et mentalement? On voit qu'il joue plutôt bien, mais pas tout le temps. Kransi répond: c'est un jeune joueur, je le vois jouer d'une très bonne manière, il est concentré, il s'entraîne beaucoup, surtout après sa blessure, il a beaucoup de potentiel, il pourrait aussi jouer avec l'Espagne, je pense qu'il a la qualité pour, mais il doit démontrer match après match et être au meilleur niveau possible à chaque minute qu'il joue. Il est rapide, il est bon avec le ballon et il pourrait beaucoup s'améliorer sur les centres. Il a une bonne mentalité et une bonne attitude. Et enfin, la dernière question, on lui dit: vous êtes entraîneur, donc vous connaissez la difficulté de ce travail. Xabi Alonso est au Real depuis 6 mois. Les résultats ne sont pas bons et il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être licencié dimanche en cas de défaite contre Alaves. Est-ce que vous trouvez que le football est injuste dans ces situations? Il y a trop peu de patience? Kransi répond: vous savez, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre longtemps, mais je ne veux pas le faire. Comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas parler du Real Madrid ou autre, seulement le Barça. C'est pour ça que je suis ici. Le reste, ça ne me concerne pas. Désolé. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Osasuna à 18h30 au Spotify Camp Nou. On espère évidemment une victoire pour prendre encore plus d'avance provisoirement sur le Real et sur tous ceux qui sont derrière, et puis aussi pour essayer de faire un mois de décembre sans faute, du moins en Liga. Dites-moi quel est votre pronostic pour le match de demain. Moi je dirais 3-0, avec encore un but de Fermin, je l'espère. J'espère qu'il va faire une meilleure entrée que lors des 2 précédents matchs. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca le Barça et Visca Catalunya.